Alors Léo, avec toi, on va revenir sur le match de Chartres. Comment toi tu l'as vécu? Un match, je dirais, compliqué, que ce soit pour faire le bilan, c'est un peu compliqué, sachant que dans le contenu, on était plutôt satisfait de la première mi-temps. Même la deuxième mi-temps, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Après, on en revient au même problème, qui est la finition et l'échec au tir. Et ça, c'est malheureux, mais c'est une donnée qu'on ne peut pas contrôler collectivement, quoi. C'est vraiment chacun qui a sa réussite du jour, et si la réussite n'est pas là, on ne peut pas gagner des matchs sans avoir de réussite au tir. Je crois que le gardien est à 57% d'arrêt. C'est beaucoup trop, quoi. C'est pas possible de gagner un match comme ça, malheureusement. Alors le prochain match c'est Nice ce vendredi. Le fait que vous ayez un jour de moins de récupération, est-ce que tu penses que ça peut jouer? Ça peut jouer, oui et non. C'est sûr qu'on est un peu habitué à avoir notre petit week-end de récup. Mais après, je pense que la motivation, elle est plus importante aujourd'hui que le jour de récup. On est déterminé et on sait que vendredi, c'est un match important. Alors, il ne faut pas se mettre la pression et notre saison ne se joue pas vendredi. Mais on sait que c'est un match qui doit être remporté. Et donc, le jour de récup, pour moi, franchement, je pense que ça ne jouera pas. Ça peut être un piège, le fait de se mettre un peu trop de pression face à Nice? Ouais, c'est clair. Je pense qu'aujourd'hui, on est un petit peu devant le fait accompli. On a gagné seulement un match en 7 journées. Ça fait beaucoup de défaites. Donc on sait que vendredi, Nice, qui est une équipe qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, parce qu'on sait qu'elle est compliquée à jouer. L'année dernière, on n'a pas réussi à gagner contre eux. On a fait un match nul et une défaite là-bas. Donc ça va être à nous de entre guillemets, faire ce qu'il faut, mais pas surjouer. Si on réussit à gagner, ça va être collectivement et ça va être grâce à tout le monde. Personne ne va pouvoir arriver et faire gagner le match. C'est pas comme ça que ça va se passer. Il faut que ce soit une performance collective et on espère que ce sera ça. On s'intéresse un petit peu à toi. Ouais. Comment tu as découvert le handball? Comment j'ai découvert le handball? C'est très jeune, parce que mon père en faisait, ma mère en faisait, mes grands-parents en faisaient, donc j'ai une famille de handballeurs. Donc très tôt, j'étais dans les vestiaires avec mon père. Donc ouais, clairement, j'ai toujours baigné un peu dans ce milieu et puis ça s'est fait naturellement. Même si au début, je crois que je voulais faire du foot, mais mon père il m'a dit que le hand c'était bien et puis après le premier entraînement, j'ai tout de suite su que c'était du handball que je voulais faire. Ouais, t'as accroché tout de suite. J'ai accroché tout de suite. Puis c'était à Saint-Maur, dans un club assez familial, petit club, pas un club de performance de haut niveau, quoi. Donc Et devenir pro, c'était un but? c'était pas au début un but. Après, une fois que je suis rentré au pôle espoir à Aubonne, là c'est devenu clairement un objectif, parce que quand tu es avec les meilleurs de ta génération en France et puis surtout en Ile-de-France, tu peux être aspiré que à viser le plus haut possible, quoi. Donc après t'es dans l'engrenage de pôle, centre de formation, et puis après tu tends vers l'excellence, quoi. Tu as vu ton jeu évoluer depuis que tu étais au SMG? Ouais, clairement, ne serait-ce que mon temps de jeu, c'est ma première expérience professionnelle. L'année dernière, j'étais pas encore professionnel. J'ai pu apprendre ce que c'était. Donc, au début, c'était pas évident. Les premiers matchs sont rudes. Physiquement, c'est pas du tout la même chose. Après, maintenant, ouais, c'est sûr que je vois mon évolution qui est, je pense, intéressante. Après, surtout, moi, je fonctionne beaucoup à la confiance. Donc, quand on perd, c'est un peu plus difficile. Quand on gagne, j'arrive un peu plus à m'exprimer. Donc, non, je vois bien mon évolution. On travaille beaucoup. Après, c'est sûr que c'est pas facile tous les jours, mais on fait ce qu'il faut, quoi. Et tes objectifs? Mes objectifs, c'est déjà avec Vernon, parce que je suis à Vernon aujourd'hui. Donc, c'est important pour moi et pour le club de se maintenir. Et puis, faire une belle saison. Personnellement, ce serait intéressant. Et puis, après, on essaye toujours d'aller le plus haut possible. Donc moi, si dans 2-3 ans, je peux toucher la D1, ce serait un rêve, quoi. Après, je reste lucide et je sais que j'ai encore beaucoup de travail à faire pour arriver là-haut, quoi. Et l'équipe de France? L'équipe de France, je pense que c'est un peu compliqué. Honnêtement, en étant jeune, j'y songeais un petit peu parce que j'étais dans les meilleurs de ma génération. Maintenant, c'est compliqué. Puis, j'ai pas un parcours, disons, parfait, quoi. J'ai un peu galéré, j'ai pas toujours eu ma chance à Créteil, ça s'est fini un peu difficilement.
Ici, j'ai dû batailler pour avoir ma place. Donc, après, c'est bien sûr, si un jour je suis appelé, je pourrais que dire oui, mais c'est pas un objectif en soi. Merci beaucoup. Merci à vous.